Alors, on reprend pour cette dernière partie. C'est censé vous garder éveillé d'ici, à la rétrospective. C'est des sessions courtes, donc d'environ 8 minutes de présentation avec une ou 2 questions à la fin, avec des projets assez hétéroclites, dans leur nature et dans leur, envergure, je dirais, mais qui représentent justement des intentions, de faire des OER qui, je trouve, sont inspirantes. Hem, mais avant de passer à nos 4 intervenants, un bref, pas oubli de ma part, mais au ni d'un point de vue logistique, j'ai jamais pu montrer cette slide où il y a différentes personnes qui sont venues tenir des stands, des personnes que je remercie chaleureusement, d'avoir, pris le temps de leur pause de midi pour présenter des projets. Et qui ont eu, l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous et donc je voulais les remercier ici de manière un peu plus formelle que quand je suis passée les voir. Voilà, très bien. Alors je passe en premier la parole à Amélia Lamblay, de la HEPVou qui va nous parler d'un de ses projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, donc je suis en effet de la HEP Vaud, mais en fait aujourd'hui je vais plus vous parler en tant que coordinatrice d'une revue qui s'appelle Babylonia. Donc merci beaucoup à Mathilde et à toute l'organisation de cette journée de me donner l'opportunité de pouvoir vous présenter Babylonia en vitesse, mais surtout de OER ou REL qui nous tiennent à cœur, donc les smiles et les amuse-bouches didactiques. Donc Babylonia, si vous ne connaissez pas, j'imagine que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, c'est une revue plurilingue, donc on publie en 5 langues des articles qui s'adressent aux enseignants et futurs enseignants et formateurs d'enseignants de langue étrangère. Notre revue a été fondée en 1991, donc c'est une revue qui a une certaine bouteille. Avec un numéro de test en 1991 où on a fait, enfin, je n'y étais pas encore évidemment, mais où il y avait un petit sondage pour voir est-ce que ça vaut la peine de créer une revue pour les enseignants, futurs enseignants de langue. Le sondage a montré que ça valait la peine et donc il y a eu 4 numéros par an pendant une quinzaine d'années, puis 3 numéros par an pendant les années suivantes. Et en plus de ces numéros thématiques, il y avait aussi des encarts didactiques, en fait un petit peu les ancêtres des REL dont je vais parler aujourd'hui. Et maintenant, on a 3 numéros plus des amuse-bouches didactiques par an. En quelques chiffres, à peu près 6 000 téléchargements et lectures par mois, un peu plus de 110 000 téléchargements et lectures depuis 2021, un certain nombre d'abonnés à nos newsletters. Donc, on est quand même une revue avec, comme j'ai dit avant, une certaine bouteille. Je vais vite parce que j'ai 8 minutes, donc je fais au mieux. Babylonia, on est passé de le numéro 0 ici en 1991 et une vision assez idéologique. Donc le slogan, c'était Babylonia est une idée, une société plurilingue, multiculturelle, ouverte et tolérante. Et puis de là, on est passé petit à petit à quelque chose d'un peu plus hétérogène, donc à une rédaction qui a différents intérêts et ça se reflète dans les numéros qu'on a. On a des numéros thématiques très didactiques et des numéros sur social justice ou des questions de parents, enfin des choses assez vastes. Et on a aussi, donc là vous avez le dernier numéro qui vient d'être publié, et puis on a différents projets, par exemple le Français en Suisse, qui est un site web où on peut aller faire des quiz, etc. Et les deux projets plus REL. Quand nous sommes passés en 2020, je vais peut-être revenir juste là. En fait, pour ce passage du papier à ensuite l'open access en 2021, il y a eu pas mal de réticences. Il y a eu des réticences au sein de notre rédaction. Donc, on est passé en 2020 à Open Access Online Only. Au sein de notre rédaction, ça a posé problème parce qu'on avait encore les fondateurs qui avaient fondé ça en 1991, qui avaient une certaine vision de la revue. Et puis, il y avait aussi des peurs pour la survie de la revue, parce qu'on n'a pas pu passer juste en Open Access, on n'a pas pu passer d'abonnement à Open Access tout en imprimant. On a été obligé de passer aussi en online only pour pouvoir survivre, en fait. Et ces réticences, en fait, elles se retrouvent aussi légèrement chez nos lecteurs. Donc en 2020, on a fait un sondage à nos lecteurs pour préparer ce passage à l'open access online only. Donc on leur a dit, à partir de l'année prochaine, on sera en open access. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Pourquoi?
Et on a eu une bonne partie quand même sur 150 réponses, 60% de réponses positives. Donc, ils disaient ça sera plus facile d'accéder, écologiquement c'est mieux, etc. Mais aussi des réponses négatives de gens au niveau du confort de lecture, ton passé devant l'écran, etc. Mais pas seulement. Il y avait aussi des réponses qui nous disaient bah, si on passe à l'open access, finalement, la revue sera moins visible, moins présente. Donc ça peut être dangereux pour vous, c'est réjouissant, mais ça va perdre son caractère de document de référence, etc. On va moins le lire si ça ne paraît qu'en ligne, etc. Une autre question qu'on a posée dans ce petit sondage, elle était en fait la même qui avait été posée dans le sondage en 1991, était: «Comment est-ce que vous jugez ce le choix éditorial de Babylonia?» donc ce qu'on fait, dans la pratique, enfin dans ce qu'on publie. Et on a eu certaines réponses positives, mais aussi certaines qui nous disaient: «Mais le lien entre théorie et pratique, ben, il est moins là qu'avant. Vous avez plus les encarts didactiques. On aimerait bien quelque chose qu'on puisse utiliser dans notre pratique d'enseignant et de didacticien». Donc Babylonia, on a écouté ça, puis on s'est dit: «Bah, il faut faire quelque chose». Et du coup, on a créé, ce qu'on appelle maintenant des amuse-bouches didactiques. Donc je vous ai mis 3 exemples ici. C'est en différentes langues évidemment. Il y a des amuse-bouches didactiques qu'on peut directement imprimer et utiliser, comme par exemple celui à droite. Il y en a d'autres qui expliquent comment faire, une activité. Il y a toujours 2-3 paragraphes de théorie au début, de contexte, où utiliser, quoi utiliser, avec quel public, et puis ensuite, les activités elles-mêmes, que soit vous imprimez, vous utilisez, ou bien, comme déjà dans celui du milieu, on donne des pistes pour adapter, adapt or extend the activity. Donc on dit: «Nous, on a fait ça, on peut faire ça». C'est toujours testé en classe, hein, ces documents didactiques. Donc nous, on a fait ça, mais si vous voulez faire autre chose avec un autre public ou si vous voulez, améliorer, vous pouvez faire ci, ça, ça. L'autre petit projet dont je veux vous parler vraiment, très brièvement aussi, c'est le Babylonia Smile, donc Swiss Museum in Language Education. Donc ça, c'est aussi né finalement des besoins de nos lecteurs, dans le sens où on a fait un appel à communication pour des numéros sur l'enseignement des langues dans les musées, enfin comment utiliser les musées pour enseigner les langues. Puis on a reçu tellement de propositions qu'on s'est dit: «Il faut faire plus», donc on a fait 2 numéros. On a dû demander de l'argent parce qu'on ne peut pas faire comme ça des numéros à la commande. Et puis la loterie romande nous a donné pas mal de sous et du coup, on a pu développer ça. Et donc ça se passe avec Google Earth. Vous avez un lien, vous l'avez ici. Donc avec Google Earth, vous avez toute la Suisse et puis vous pouvez zoomer sur une ville, un musée en particulier, et vous trouverez les documents didactiques que nous avons créés pour ce musée en particulier. Donc là, vous avez pour le Native American Museum à Zollikofen, à Zurich, par exemple. C'est, Smile et amuse-bouche didactique, ça représente quand même pas mal de téléchargements, donc 12 000, plus de 12 000. Donc il faut compter, c'est depuis 2021-2024 pour les amuse-bouches. Smile, c'est seulement l'année passée et cette année, on en a publié que 3 ou 4, donc 1 000 téléchargements. Ça fait quand même 10 ou 1 selon la catégorie des téléchargements, en règle générale de nos numéros, où il y a évidemment beaucoup plus d'articles que d'amuse-bouches didactiques. Et ça, le tableau, c'est vraiment tous les amuse-bouches didactiques en bleu et les smiles en vert que nous avons publiés. Pour préparer cette présentation, puis aussi pour savoir à quoi ça sert tout ce travail qu'on fait, on a fait un petit sondage au courant de l'été, avant l'été, puis un petit rappel après, concernant vraiment ces smiles, ces amuse-bouches didactiques, et on a demandé à nos lecteurs, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Donc on voit, il y a 10-12 000 téléchargements, mais finalement, vous en faites quoi? Est-ce que vous téléchargez? Mais après, qu'est-ce que vous en faites? On n'a eu que 7 réponses sur 12 000 téléchargements, donc pourquoi? Je ne sais pas. Bon, c'était l'été, mais on a fait un rappel. Bref, 7 réponses. Évidemment, les 7 réponses sont positives. Quand vous avez 7 réponses, c'est des personnes qui voulaient nous écrire, donc elles nous ont dit: «C'est super, c'est extraordinaire». Heu et il y a un point qui m'a paru intéressant pour cette présentation, c'est l'un l'un de nos lecteurs qui nous dit: «Matériel très bien préparé, aisance dans la modulation des ressources, transformation selon mes envies et mon public cible». Et là, en fait, je me suis dit: «Bah, là, on est vraiment dans la définition d'une open educational resource», c'est-à-dire on va pouvoir modifier, adapter, en faire quelque chose de plus que ce qu'on reçoit. Oui, j'ai le temps. Merci. Donc dans ce même sondage, on leur a aussi demandé, on leur a dit: «Tous nos articles et documents didactiques sont disponibles sous licence CC BY». Savez-vous ce que cela signifie?
Puis comme vous voyez, évidemment, c'est 7 personnes, mais 5 sur les 7 n'ont pas grande idée de ce que ça veut dire CC BY. Et pour être honnête, moi, avant qu'on ait une licence CC BY, je ne savais pas non plus très bien ce que c'était. Et on leur a demandé aussi, avez-vous déjà modifié un amuse-bouche didactique ou un document Smile de Babylonia pour votre enseignement? Une personne nous a dit que oui, elle a modifié, qui est la même personne qui disait avant, c'est bien que je puisse modifier vos documents. Donc cette personne, je l'ai contactée, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner le document didactique modifié? Et il m'a répondu, je vais le chercher, c'est dans mes archives, voilà. J'ai dit, si possible avant jeudi, parce que je crois que c'était jeudi. Donc peut-être je vais le recevoir ce soir. Heu, voilà, et donc je ne l'ai pas reçu. Donc un peu la question un peu maintenant qui me ou nous, interpelle, avec ce travail qu'on fait pour Babylonia. Donc Babylonia, je ne l'ai pas dit avant, mais on est quasiment tous bénévoles. On investit beaucoup de temps. C'est des projets passion, Smile, les amuse-bouches didactiques, tous les numéros, c'est vraiment on le fait parce qu'on le veut. Et puis on se dit: «Ben, à quoi ça sert vraiment en dehors de que ce soit téléchargé?» Donc comment aider, nos lecteurs à vraiment mieux profiter de ces ressources dans une visée, d'Open Educational Resource? Donc peut-être, passer du PDF, on sait que le PDF est modifiable, mais tout le monde ne le sait pas et tout le monde ne le fait pas, à un document Word. Mais là, il y a des réticences et aussi de mon côté, je dois le dire, parce qu'on met beaucoup d'énergie, en fait, dans le graphisme et dans l'image graphique de Babylonia. Puis on se dit: «Bah, après, on va donner quelque chose, puis ça va devenir moche» et puis, bah, c'est difficile à accepter finalement, mais il faut passer par-dessus ça. Donc potentiellement passer Word, autre chose, je sais pas. Après on s'est dit: «Peut-être qu'on pourrait publier sur notre site internet, non seulement nos documents didactiques, mais aussi les versions modifiées par nos lecteurs». Donc l'écrire directement sur le document didactique. Si vous modifiez, envoyez-le nous, enfin, ou j'en sais rien, de le dire dans la newsletter, essayer le plus possible de faire passer le message. Donc voilà, on a conseil de rédaction dans une semaine, on va en discuter. D'autres idées, je ne sais pas, ou bien laisser faire, continuer de produire des documents qui nous semblent utiles, heu, des choses qui nous passionnent et puis espérer que c'est quand même utilisé. Après on a vous voyez ici, ça il n'est pas sorti, il va sortir dans quelques jours quand le graphiste a fini son travail, mais il y a une partie adaptation aussi, dans les documents Smile, on met un petit paragraphe: «OK, nous on l'a prévu pour tel et tel niveau, mais si vous voulez adapter, il y a moyen». Donc voilà, c'était Lightning et je vais voir s'il y a des questions. Merci. Une question rapide ou une question? Très bien, sinon, ce sera